Hey, aujourd'hui je vais te raconter une histoire, non, une épopée pour savoir comment avoir un super micro qualité studio pour moins de 50 balles. Avec la situation actuelle, on fait beaucoup de visio, de téléconférences, ou même pour parler à des amis, c'est vraiment super important de bien se faire entendre. Car quand on vous entend comme ça donne vraiment pas envie. Du coup, let's go trouver un bon micro. Donc un bon micro pas trop cher, ça devrait se trouver facilement, non? Car moi actuellement j'avais deux solutions. Soit j'utilise le micro de mes AirPods qui est assez bon, pas ouf mais assez bon. Mais le gros problème c'est que les AirPods sont en Bluetooth, je ne vous apprends rien. Mais en Bluetooth, si on fait passer le son et qu'on doit envoyer le micro, donc du coup on coupe par deux la qualité sonore. Et donc du coup ça devient vraiment dégueulasse. Et c'est là qu'on se rend compte que vraiment un bon son c'est vraiment important. Donc pas possible du tout de tenir ça toute la journée. Ma deuxième solution c'était de prendre le son de mon ordinateur portable. Donc comme j'ai la chance d'avoir le nouveau MacBook Pro M1, bah ça posait pas trop de problème. Car c'est un nouveau micro studio. Franchement il est vraiment bon si on est pas trop loin quoi. Bah du coup problème réglé. Mes AirPods du coup il y a un bon son. Et le micro il est bon. Pas de problème, c'est bon. Allez, peace. Mais non, malheureusement, il faut toujours un défaut. Et le gros problème, c'est que le micro est certes très bon, mais il est intégré à l'ordinateur, logique. Donc quand je tape sur le clavier, c'est vraiment dégueulasse. Du coup, le problème, c'est dès que je commence à écrire sur mon clavier, les personnes au bout du fil commencent à m'insulter, je comprends pas. Donc pour résoudre tout ça, je décide d'acheter un bon vieux micro. Du coup, je lance l'application Amazon sur mon magnifique iPad Pro pour faire ma meilleure recherche des micros. Et là, tu sais pas ce que je vois, un magnifique petit micro, pas trop cher, nickel. Je suis refait, problème réglé, pour moins de 30 balles, c'est bon. Mais du coup, je regarde quand même un petit test sur YouTube pour voir un peu la qualité du micro, quoi. Et j'étais un peu sur le cul, quoi. Le son était pas ouf. Et genre pas ouf du tout. Le son était étouffé, il y a des bruits parasites. Ça donne vraiment pas envie. Donc je passe ce micro là et je pars faire mes meilleures recherches Google. Et c'est là que je commence une longue déprime. Il y en a de tous les sortes, partout. Du coup je commence à regarder les marques un peu connues quoi, genre des Yeti. Et là je me dis putain, 150 balles, 200 balles, 300 balles. Ah là ça commence à piquer. En plus pour un Blue Yeti à 150 balles, le son est bon mais c'est pas exceptionnel quoi. Pour 150 balles. Et là je regarde les Shure, les micros qu'on voit un peu partout, dans tous les streams à peu près. Typiquement le Shure SM7B. Et là le prix 300 €. Juste le micro, on ne peut pas le brancher. On ne peut pas enregistrer encore avec ça. Je me résilie, je me dis qu'il n'y a plus d'espoir pour trouver un bon micro pas trop cher. Donc je mets ça de côté et j'abandonne. Ah, je vous ai bien eu, hein. Que nenni. On n'abandonne pas ici enfin. Ça je me dis il doit y avoir une solution. Du coup je pars chercher sur l'internet mondial. Du coup j'ai appris des choses, pas mal de choses. Donc je vous laisse avec le Dr Flo. Salut. Donc on m'a posé la question pour savoir qu'est-ce qui change entre un micro à 5 € et un micro à 300 balles. Donc je sais pas si vous savez, mais il y a plusieurs types de profs. Ah non, c'est pas ça. Je me suis trompé de script. Ouais, c'est bon. Je sais pas si vous savez, mais il y a plusieurs types de micros. Plus sérieusement, il y a les micros dynamiques, les statiques et les électrètes. Donc pour les dynamiques, ils captent très peu les bruits environnants. Donc ils isolent très bien la voix. Donc très bien pour les environnements bruyants. Mais ils n'ont pas du tout la plus belle restitution de la voix. Par exemple, le Shure SM7B, que vous voyez à peu près partout, c'est un micro dynamique. Passons aux micros statiques. Ils sont extrêmement sensibles, captent énormément de nuances. C'est la meilleure qualité possible. C'est ceux qu'on utilise par exemple en studio. Et c'est celui-là. Mais par contre, il y a un gros désavantage, c'est que ça capte tout. Mais je pense que vous pouvez entendre des oiseaux qui sont dehors et la porte est fermée. Donc voilà. Et passons enfin aux électrètes qui ont un très bon rapport signal sur bruit. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'une grosse alimentation comme ce micro.
ou les micros dynamiques. Donc on peut le brancher directement sur un smartphone ou appareil photo et ça suffira. Comme par exemple les micros cravates ou le Rode Vino Mic Pro. Donc c'est bien, on sait les micros, mais ça se complique encore. Car dans ces 3 gammes de microphones, il y a la connectique derrière. Bon, après c'est pas très compliqué, les connectiques, il y en a que 2 principales pour ce type de micro. Le jack basique pour mettre sur les smartphones. Donc pour notre cas où on veut le brancher sur un ordinateur, il y a 2 types de connectiques. Soit l'USB, que vous connaissez très bien. Donc au bout du micro, il y a l'USB, vous le branchez directement à votre ordinateur. C'est très simple, ça marche à peu près bien. En tout cas, c'est très pratique et le son est très bon. Mais le gros problème des micros USB, c'est que donc du coup, il y a le micro et en même temps, à l'intérieur du micro, l'amplification, la carte son entre guillemets. Donc tout est miniaturisé dans cet objet. Du coup, c'est bien pour un gain de place, mais donc c'est plus cher. Et s'il y a un élément qui casse, le micro ou la carte son, bah vous jetez tout et vous ne pouvez pas évoluer. C'est 2 appareils en un, soit le micro en haut qui capte le son et la carte son qui transforme un signal analogique en signal numérique des 1 et des 0, une suite de 1 et de 0 pour qu'il puisse être lu directement sur notre ordinateur. Donc du coup, quand on parle dans le micro, notre voix fait bouger une membrane. Cette membrane, bah, le mouvement de cette membrane produit une légère tension électrique. Cette tension électrique est convertie justement en numérique en 1 et 0 jusqu'à l'ordinateur et l'ordinateur retransmet ces 1 et 0 en notre voix. C'est pas beau? Mais du coup c'est génial, c'est tout dans le même appareil, mais il y a un gros problème, c'est que du coup il faut tout miniaturiser, donc c'est plus cher, moins robuste, et surtout c'est que comme il est tout en un, si le micro ou la carte son tombe en panne, bah vous jetez tout, vous pouvez pas réparer. Donc passons maintenant au XLR. Le XLR, c'est une grosse connectique bien solide, bien résistante. Le XLR, c'est un peu plus compliqué au début, car vous avez uniquement le micro, il n'y a rien à l'intérieur à part le micro. Justement, toutes ces données sont envoyées par ce câble XLR vers une carte son. Justement, cette carte son est externe, vous pouvez évoluer, brancher plusieurs micros à cette carte son. Voilà, c'est très évolutif et beaucoup plus résistant. Et surtout, beaucoup moins cher pour la qualité. Donc c'est bon, Dr Flo a répondu à vos questions. Bah c'est bon du coup, j'ai la solution ultime. Je peux vous montrer ce que j'ai acheté, ce qui est pour moi la soluce ultime. Très solide, pas cher et super son. Mesdames, messieurs, voici le BM800. Voici le BM800. Oui, c'est un micro chinois. Pas cher, à 10 balles. Ouais, ça paraît ridicule, mais là, pour 15 €, vous payez uniquement le micro. Et franchement, le micro est très bon en tant que tel. Et l'habillage est pas trop dégueu. Et il est très solide, toute la structure est en acier. Et je leur dis, pour ce prix, vous payez que le micro. Donc du coup, vous avez un très bon micro quand même. Après, pour brancher le micro à la carte son, un petit câble XLR de 3 mètres sur Amazon, 5 balles, ça passe. Mais si t'as bien suivi, il manque un truc. Il n'est pas traité amplifié. Donc si vous le branchez directement à votre ordinateur, vous le pouvez. Mais le son, ça donnera ça. C'est vraiment pas top et je vous conseille vraiment pas de faire ça, même si je l'ai fait pendant un peu trop longtemps. Donc du coup, je suis parti chercher un truc pour lui donner de la patate. Du coup, pour la carte son, j'ai trouvé une carte son qui est de bonne qualité, avec de très bons préamplis et surtout pas trop cher. Du coup, je repars faire des recherches. Du coup, je regarde un peu le prix pour les marques iconiques, genre comme une Scarlett. Mais bon, pour le prix, rapport qualité-prix, on repassera. En plus, les dernières versions ont des problèmes. Et ils sont même moins bien que la V2. Genre la V3 est moins bien que la V2. Illogique. Et là, voilà ce que je trouve. Une petite copie de, justement, cette Scarlett Solo. Une Behringer UMC 22 ou MC2. C'est globalement les mêmes cartes, sauf juste l'emballage. Sauf juste le boîtier qui change, quoi, en gros. Et pour le prix, elle se débrouille vraiment pas mal face à la concurrence. Et super important, cette carte son a une fonction plus 48 volts pour donner de la patate au micro. En gros, elle envoie un petit courant électrique dans le micro pour le stimuler et pour lui donner de la patate. Cette carte, elle a 2 entrées son. Elle a une entrée XLR pour le micro, ou sinon vous pouvez aussi lui brancher un instrument
ou un smartphone. Et la deuxième c'est un jack, donc vous pouvez brancher qu'un instrument ou smartphone. Et évidemment chaque source peuvent être gérées individuellement. Et super important aussi, elle a une sortie casque, et ce qui vous permet de vous entendre directement pour faire des réglages et pour voir la qualité du son et voir si tout va bien. Très pratique pour régler et vérifier son fonctionnement. Et après pour le support micro, moi perso j'ai bricolé un truc avec un vieux support de lampe, ça fait vraiment le taf. Après vous pouvez prendre totalement des supports standards pour mettre par terre ou même sur votre bureau. Donc pour le test, vous pouvez voir toute cette vidéo est entièrement enregistrée avec ce magnifique micro et cette carte son. Comme vous pouvez l'entendre, le son est pas dégueu, pourtant je suis à peu près à 10-15 cm du micro, et si je me rapproche plus près, plus je me rapproche et plus la qualité sera meilleure. Voilà, je vous ai présenté ma solution pour avoir un bon micro, pas trop cher et de bonne qualité. D'ailleurs, je vous mets tous les liens en description évidemment si vous voulez acheter. Je peux encore vous régaler. Si vous voulez acheter encore moins cher tout ça, je vous conseille d'aller pour le micro, aller voir sur AliExpress. Pour 10-15 €, vous pouvez vous en tirer. Pareil, je vous mets le lien en description. Et pour la carte son, je vous conseille d'aller voir sur Le Bon Coin, même quitte à le faire livrer. Pour 20-30 €, vous pouvez vous en sortir. Il y en a souvent en vente. Regardez la carte son Behringer UMC 22 ou MC2. Les deux sont très bien. Et avec tout ça, vous pouvez vous tirer pour bien moins de 50 €. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Peace!